Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les conseillers techniques, directeurs, chefs de service, Monsieur les maires des communes du département de Podor, Monsieur le représentant, président du conseil départemental de Podor, Madame Koumandom, présidente de l'association Solidarité pour la santé des femmes du Fouta. Je voudrais ici vous dire tout le plaisir que j'ai de venir accompagner la présidente de l'association Solidarité pour la santé des femmes du Fouta et ses membres pour venir en solidarité aux populations du Fouta, aux populations des régions de Louga, Saint-Louis et de Matam. Ils viennent soutenir dans un domaine extrêmement important. Cela veut dire la santé. Ce n'est pas la première fois, Madame la Présidente, que vous menez des actions de solidarité, de bienfaisance. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez franchi un nouveau palier dans la qualité de vos interventions. Cela a toujours été de qualité, mais aujourd'hui, vous avez élevé encore la qualité. Parce que je puis témoigner ici, devant les populations de Podor, devant les autorités administratives, politiques et religieuses, que ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs actions qui se sont étalées dans la durée, avec abnégation, mais aussi avec foi. Parce que sans cela, vous n'aurez pas réussi ce que l'on est en train de célébrer aujourd'hui. Cela veut dire réunir 10 000 lunettes de myopes, comme on a l'habitude de dire, mais de santé, de les réunir pour les offrir à des populations qui en ont besoin. Vous avez dû demander le soutien de plusieurs donateurs. Vous avez dû développer, formuler vos requêtes en vous appuyant sur des besoins que vous maîtrisez bien. Parce que j'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes intervenus dans le secteur, dans le Fouta pour accompagner nos populations. Mais vous avez, dans cette action, dans le déroulement de vos activités, identifié ce problème qui est un problème de santé publique. Et vous êtes allé demander pour qu'on mette à vos dispositions des lunettes. Vous avez été accompagné par des spécialistes. Vous avez été accompagné par beaucoup d'autres bonnes volontés. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, vous avez été accompagné par des Sénégalais qui vivent avec vous sur place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'y croyez pas et si vous n'étiez pas déterminé, ça n'aurait pas abouti. Et c'est après avoir amené les lunettes au Sénégal que vous avez identifié une structure qui pourrait vous accompagner pour finaliser, uniquement pour finaliser et partager avec elle, cette structure, les résultats. Ça aussi, c'est un grand acte d'humanité.
et je vous en remercie. Quand vous m'avez sollicité, vous êtes venu me voir à une heure tardive, vous êtes resté pendant longtemps, des heures, chez moi, m'attendant en me disant que vous avez 10 000 lunettes et encore d'autres en France, et que ces lunettes étaient à Dakar. Vous voulez les offrir aux populations du Fouta, mais vous me choisissez comme partenaire. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes vous ont sollicité, mais vous considérez que c'est avec moi que vous devez le faire, alors qu'on ne se connaissait pas. Je vous ai mis en rapport avec des personnes pour tester votre engagement. Vous avez montré que vous étiez plus déterminé que ces personnes-là. Il y a une personne qui me reconnaîtra. Il n'a pas été à la hauteur. Mais vous avez continué. Vous êtes venu au ministère. Je vous ai mis en rapport avec ma directrice de cabinet. En quelques minutes, vous l'avez convaincue. Elle a porté votre projet. Elle m'a dit que Mme Coumba Ndom est une militante du bonheur. Elle veut partager le bonheur avec tout le monde. Vous avez formulé ensemble cette démarche qui a abouti aujourd'hui à cette cérémonie. Mais à côté de cette cérémonie, nous avons tous constaté que dans les couloirs, les populations étaient là depuis ce matin pour bénéficier de votre action de bienfaisance. Nous, les hommes, on reconnaît votre détermination, votre engagement. Allah a vu et il vous rétribuera. Nous prions tout simplement au bon Dieu qu'il vous donne encore de force, de courage et d'abnégation pour continuer cette action. Je voudrais tout simplement dire que pour le ministère de l'Éducation nationale et le secteur de l'éducation nationale, nous nous sommes appropriés cette cérémonie, ou bien je dirais ces journées de consultation ophtalmologique, parce que vous venez nous offrir ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Quand je suis arrivé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, j'ai trouvé une équipe engagée, déterminée, dont toute l'action était centrée autour de l'école, autour de nos valeurs, autour des résultats. Le président m'a dit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déjà réalisé est excellent. Mais maintenant, il faut centrer votre action sur l'élève. En créant les bonnes conditions d'études dans les établissements, en les accompagnant au plan social et sociologique, partout, à l'école comme chez eux. Vous êtes venus et c'est la première fois que je sors pour célébrer une action. Je dis une action, pas pour parler, pour dire, pour définir des objectifs, pour orienter. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est du concret. Et c'est centré autour de l'élève. Donc vous pouvez être sûr que moi, je suis parfaitement en phase avec ce que vous faites. Et je suis reconnaissant aussi. Parce que dans mon bilan, il arrivera nécessairement que je fasse un bilan. C'est comme ça. On m'a cédé les rênes du ministère de l'Éducation nationale dans d'excellentes conditions. Moi aussi, je dois continuer, mais je vais céder un jour les rênes. Mais ce jour-là, je me rappellerai que la première action concrète que j'ai eu à faire et qui est uniquement, exclusivement centrée
sur l'élève, c'est avec l'association Solidarité pour la santé des femmes du Fouta que je l'ai faite. Soyez-en remerciés.